Donc, on va peut-être commencer justement, Anne-Sophie, si tu peux peut-être nous dire un peu justement à propos de ton histoire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la santé? Moi, tout d'abord, le début de mes études, moi, j'ai commencé à étudier en psychologie parce que j'ai toujours eu un intérêt pour l'humain dans sa complexité, comprendre ses processus mentaux, bon, tout ça m'a toujours beaucoup intéressée, fait que j'ai commencé par étudier en psychologie. Puis au fil de mes études, finalement, j'ai fait un virage un petit peu là au doctorat. J'ai étudié au doctorat en travail social parce que j'avais suivi des cours de travail social lors de mon bac, des cours à option, là, comme on pourrait dire. Et puis, ces cours-là m'avaient grandement interpellée par toute la dimension dans l'analyse d'une problématique qui était sociale, tu sais, de comprendre que oui, un individu, bon, il y a des déterminants pour sa santé psychologique, mais il y a aussi beaucoup de déterminants qui sont sociaux. Fait que ça, j'avais trouvé ça intéressant. Et le deuxième élément qui m'avait grandement interpellée, c'est vraiment l'aspect de l'empowerment ou de la reprise de pouvoir sur soi, d'avoir une approche qui est soutenante pour l'individu en ce sens-là. On veut redonner le pouvoir, on veut créer une espèce ultimement une indépendance face au système, en donnant à l'individu ses stratégies et tout ça. Fait que ça m'avait beaucoup interpellée. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, lors de mes études doctorales, vous allez voir tout un parcours, mais qui explique tous les fondements de l'événement, finalement. Après ça, fait qu'on va pouvoir faire un petit wrap-up de tout ça. Mais donc, c'est ça. Fait qu'ensuite de ça, lors de mes études doctorales, j'ai vécu toutes sortes de choses, des remises en question, oui, mais professionnelles, mais aussi personnelles, parce que ça faisait une couple d'années que, bon, je suis dans le domaine du mieux-être, à la psychologie, au travail social, puis je me rends compte que moi-même, je vis énormément de stress. Les études doctorales, on le sait, c'est un milieu où est-ce qu'il y a énormément de pression. Donc, je vivais ça. Puis, parallèlement à ça, ben, j'ai commencé à m'attarder beaucoup plus à ma santé physique parce que je me rendais compte, rendu à cet âge-là, je sais pas, j'avais la conscience à ce moment-là, et j'avais souvent des maux physiques. Je me disais, crème, ça doit être lié à mon stress. Hein. Je me rends compte que j'ai une période très stressante au niveau de mes études, au niveau professionnel. Oups, j'ai plus de grippe, plus de symptômes physiques. Puis là, en réfléchissant sur ma santé, j'ai commencé à, dans mes temps libres, vraiment plus lire sur le sujet de la santé physique, l'alimentation. Puis là, j'ai découvert tellement un domaine d'intérêt. J'ai capoté d'en apprendre plus là-dessus. Fait que j'ai voulu en apprendre toujours davantage. Puis moi, j'ai réalisé que dans ma santé physique, ben depuis toujours, j'avais l'impression d'avoir une santé fragile, moi. Faire beaucoup de maux, des maux de tête, des maux de ventre presque chaque semaine, avoir tendance à être très fatiguée facilement, avoir tendance à attraper beaucoup, je le mentionnais tantôt, mais les rhumes, les grippes, bon, tout ça. C'est vicieux, ça, hein? C'est comme si, je crois que c'est tellement, moi aussi, c'était un peu pas mal ça, un peu mon histoire, puis je trouve que c'est tellement comme rendu la norme, c'est pas normal, mais c'est rendu la norme que c'est tellement facile à se dire que ah c'est juste que je suis sensible ou c'est juste que je suis paresseuse, je suis pas vraiment fatiguée ou quoi que ce soit, mais c'est tellement rendu. Moi je trouve que c'est ça la vraie épidémie. Tout le monde est fatigué, puis Les gens normalisent ça, normalisent une fatigue constante, normalisent des maux physiques constants. Comme mon exemple à moi, j'avais tout le temps mal au ventre presque chaque jour, des maux de tête chaque semaine. C'est pas normal. Ça se peut un état de santé optimal. Tu sais. Moi, j'ai réalisé ça là, de fil en aiguille en me documentant là-dessus. Puis j'ai décidé, après en fait, plusieurs épisodes en fait, c'est des streptocoques que j'avais à répétition. Un streptocoque, pour ceux qui ne savent pas, tu as une fièvre importante, tu as des maux de gorge, puis tu sais, tu dois presque être alité quelques jours tellement les symptômes sont importants. Fait qu'après plusieurs épisodes, tu sais, je voyais mon médecin, puis je prenais des médicaments à chaque fois, puis tout ça, mais ça revenait tout le temps. Fait que là, j'ai commencé à vraiment plus me poser de questions par rapport à ça. Puis c'est là où j'en ai eu comme une écœurantite. Puis là, j'ai décidé vraiment de me tourner vers des méthodes plus alternatives, plus naturelles. J'ai décidé d'aller étudier en naturopathie. Puis là, c'est en suivi après ça tout un changement de carrière. Donc maintenant, j'ai décidé d'aller vraiment de me sortir un petit peu du milieu institutionnel. Là. Donc moi, je travaillais à l'université, j'avais une charge de cours, je travaillais dans une clinique également. Tout ça, j'ai décidé de sortir de ça puis de vraiment plus aller de l'avant avec une approche plus éclectique, donc qui tient compte de mes différents domaines d'études, une vision un peu, je dirais, parfois alternative aussi, plus naturelle. Je sais que toi aussi, Natacha, tu as une expertise là-dedans.
Fait que, puis là, ben, je mets de l'avant ces services-là aujourd'hui parce que moi, ça a changé ma vie et ma santé, d'apporter des changements, oui, dans mon alimentation, me documenter, m'outiller par rapport à ça, mais aussi dans mon mode de vie, dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre mon stress. En travaillant tous ces éléments-là, donc on a une approche qui est holistique, qui est globale, moi, ça a complètement changé ma vie. Là. De A à Z, ça, je pourrais en parler longtemps. Je vais en parler lors de l'événement S'élever, justement. Mais c'est pour ça qu'après ça, je me suis dit, ben, je veux absolument aider les gens à, on disait tantôt, à ce qu'on normalise plus une fatigue constante, des maux constants, à ce qu'on puisse connaître des outils qui sont accessibles et qui peuvent nous aider à reprendre notre santé en main aussi. Fait que c'est vraiment ce que je fais à travers les différents services. Fait que ça part de mon histoire, de mes passions. Maintenant, je veux aider les autres. Puis c'est toujours dans cette lignée-là que j'organise cet événement-là. Moi, je veux que le plus de gens possible soient sensibilisés à ça et des outils, leur redonner le pouvoir sur leur santé, leur faire vivre même une journée qui fait qu'on se sent mieux déjà à la fin de la journée, en plus des outils qu'on a. On a des ateliers également, donc on se sent mieux. Fait que c'est tout dans cette optique-là. Je veux que les gens, ils goûtent un petit peu à ce mode de vie-là, si on peut dire, puis à ces outils-là, puis à cette façon de voir, cette façon d'être, cette façon de faire, puis que ça les contribue positivement, que ça influence leur santé, puis qu'ils repartent chez eux, puis bon, déjà, ça peut avoir un impact là, s'ils appliquent certaines de ces choses-là qu'ils auront appris, qu'ils auront vécues. Et je crois aussi qu'il y a une grosse partie là-dedans que les gens, des fois, pour la première fois, ils se sentent entendus. Puis, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent, justement, qui ont peut-être vécu les mêmes symptômes que ce qu'on a déjà dit, un peu de fatigue ici, des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs ici et là, et que vous avez peut-être senti que c'était peut-être normal, qu'on vous a dit dans votre entourage que c'était correct, qu'il n'y avait rien à faire encore. Si jamais c'est le cas, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, parce que je sais que les personnes qui viennent nous voir, souvent, c'est la première chose qu'ils vont nous dire. Ah, on dirait que je me permets de me regarder. Puis, tu as utilisé un mot, Anne-Sophie, tout à l'heure que j'ai adoré, qui est vraiment un peu le empowerment, qu'on puisse trouver comment prendre sa responsabilité sur qu'est-ce que nous on peut faire. Parce que c'est pas vraiment ça qu'on nous enseigne beaucoup. On nous enseigne pas vraiment à l'école comment prendre soin de notre santé, puis comment notre système fonctionne, puis comment notre flore a un impact sur notre santé. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le nom que tu as donné à l'événement, qui était de s'élever, parce que je trouve que c'est vrai que on est capable de s'élever nous en premier, de faire les actions, puis d'avoir beaucoup de résultats quand nous, on est capable de non seulement aller chercher l'information qui fait une différence pour qu'on se comprenne, mais aussi de pouvoir prendre les actions puis se comprendre comment faire des changements, parce que ça aussi, c'est pas toujours facile. Donc, j'ai adoré qu'il y avait beaucoup de psychologie dans ton événement. Et c'est vrai que surtout au niveau digestif, puis c'était justement un des sujets que je voulais parler dans ta journée de formation. C'est sûr que moi, je baigne là-dedans. Ça a été comme mon dada depuis le début, la flore digestive. Mais si on regarde les statistiques, puis quand qu'on se demande si jamais c'est normal d'avoir des ballonnements après manger. Puis moi, j'avais toujours pensé que c'était normal. Je pensais qu'il y avait de la nourriture dans mon système digestif, donc c'est normal que je me sente un peu gonflée. Puis quand on regarde les statistiques, c'est vraiment 60% des Canadiens qui ont une maladie digestive diagnostiquée. Donc ça, c'est vraiment qui ont été voir leur médecin puis qui avaient assez de symptômes pour qu'il y ait un diagnostic. Mais combien des Canadiens, donc déjà 60%, c'est énorme, mais combien des Canadiens qui ont juste un peu de ballonnement, un peu de constipation, diarrhée, mais qui en parlent pas vraiment, parce que c'est pas vraiment confortable de parler de nos selles, disons, de ce qui se passe aux toilettes, et qui ont pas vraiment de diagnostic, puis qui croient que c'est juste normal. Moi, pendant des années, je pensais que c'était normal. Même en étudiant en nutrition, je pensais que c'était encore normal. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le nom de ta conférence, parce que c'est vrai que quand on entend ces informations, puis là, tout d'un coup, on voit des solutions, puis des actions à prendre, ça devient vraiment plus inspirant, puis qu'on peut vraiment, un peu comme ce que tu avais dit comme objectif, de ressortir de cette journée avec beaucoup pas nécessairement juste de l'optimisme, mais de l'excitation, puis des
les premières actions qu'on peut prendre tout de suite. Oui, exactement. Puis comme il y aura des conférenciers qui vont plus présenter sous forme d'ateliers, mais il y a quelque chose qui peut être vécu aussi, puis je pense qu'il va donner dans la même optique l'envie aux gens de prendre soin d'eux, de prendre leur pouvoir sur leur santé, d'élever leur niveau de conscience par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, d'élever leur niveau d'énergie, de vitalité, d'élever leur niveau de connaissance. C'est un peu pour ça aussi le titre de l'événement. Puis c'est aussi de comprendre que quand on commence à être plus dans la conscience de nos choix alimentaires, de notre mode de vie et tout ça, ben là, on peut élever tous les aspects de notre santé, de notre mieux-être, et même généraliser ça à notre vie. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est ce que j'aide les gens à faire à travers les différents événements, activités que j'organise, comme cet événement-là. Fait que c'est un peu tout dans cette optique-là là, qu'on peut se diriger. Puis, effectivement, comme tu le mentionnes, les mots physiques normalisés, les mots physiques constants, c'est incroyable. Là. Quand on commence à se documenter sur l'alimentation et tout ça, c'est assez impressionnant, hein, tout ce qu'on peut comprendre, puis voir les impacts. Puis d'ailleurs, c'est un peu, ben, tu vas entre autres choses aborder ça un petit peu plus, je pense, ça, dans ta conférence. Ouais. On va beaucoup se focaliser au niveau de la flore. Dans ma conférence, je vais parler justement des 3 étapes critiques pour nourrir sa flore parce que 60% de notre système immunitaire est dans notre système digestif. Donc, c'est tellement important pour la période qu'on est en train de vivre présentement de s'assurer que s'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut s'approprier, ben, ça fait du bien de pouvoir au moins contrôler ce que nous, on peut faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas contrôler. Donc, je trouvais que ça faisait une belle tournure des choses. Donc, on va parler des 3 étapes critiques et là-dedans, je vais donner des exemples d'aliments dans chaque étape et aussi les signes qui montrent que ça ne fonctionne pas dans les étapes puis quoi faire à ce moment-là. Donc, je crois que ça va être quand même assez intéressant. Et tout ça, c'est vraiment démontré et approuvé, hein, puis de plus en plus, il y a des études, mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler à quel point c'est déterminant pour la santé de notre flore intestinale. C'est fou. Là. Tellement. Puis c'est sûr que moi, ça fait comme 10 ans que je suis vraiment dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Puis on dirait que maintenant, c'est comme tellement rendu évident pour moi. Mais il y a tellement d'études qui sont déjà présentes depuis des années puis des années. Puis on en parle aussi à l'université. Mais c'est juste qu'on dirait que cliniquement, c'est pas encore rendu là. Puis ça prend environ une vingtaine d'années pour que ça se rende au niveau clinique. Donc, c'est sûr que ça prend du temps, mais est-ce qu'on a besoin d'attendre? Moi, je trouve qu'avec l'Internet de nos jours, on peut propager l'information beaucoup plus facilement. Et c'est pas juste le système immunitaire, c'est notre cerveau qui est notre premier... moi, j'appelle notre flore notre premier cerveau. Notre deuxième cerveau. Mais aussi... parce que ça influence toute la concentration, c'est beaucoup de fonctions cognitives aussi, hein? Exact. Et les douleurs aussi ont un gros lien avec l'inflammation qui peut venir d'une mauvaise flore digestive. La peau, il y a tellement de différentes choses. C'est ça un peu que tu mentonnais un peu tout à l'heure, de rechercher une approche globale. Des fois, on a l'impression que c'est peut-être lié à juste j'ai mal à la tête, donc c'est peut-être un problème au niveau de ce que je mets autour de ma tête ou que est-ce que je dors trop serré ou quoi que ce soit, mais que ça peut avoir un lien avec une autre partie de notre corps, donc de comprendre un peu ces messages. C'est sûr que c'est pas évident parce que un peu comme ce que tu mentionnais tout à l'heure, quand on se lance dans la santé, on commence à lire plusieurs choses, puis de nos jours, on dirait que l'Internet est pas toujours notre ami. Donc, il faut pouvoir discerner. Puis c'est pour ça que j'aimais bien l'événement que tu as créé, puis qu'il va y avoir des psychologues, une professeure de yoga, il y a le docteur Brouillard aussi qui va être là, que pas mal tout le monde qui suit cette page adore. Et Sylvain Carpel aussi, qui est le fondateur de La Solution est en vous, qui est très, très inspirant. Donc, je crois que ça va je crois que tu as trouvé une belle panoplie de personnes qui vont bien se compenser. Puis justement, parle-nous un peu plus de cette idée, parle-nous un peu plus de cet événement. Oui. Pourquoi tu as voulu faire, puis comment ça s'est fait, puis qu'est-ce que ça va être cette journée-là, justement? Oui. Ben, tu sais, mettons, je vais dire avec le commencement, l'idée, d'où m'est venue l'idée. En fait, c'est que moi, je voyais beaucoup d'événements. Bon,
avant la COVID, évidemment, il y avait beaucoup d'événements. Là, ça serait plus rare un peu. On comprend pourquoi. Mais avant ça, il y avait plusieurs événements. Puis moi, j'ai été, pendant un temps, j'assistais à énormément d'événements, des événements de croissance personnelle, des événements pour entrepreneurs, parce qu'à un moment donné, j'ai développé une entreprise aussi avec ce que j'avais envie de faire et tout ça. Fait que j'assistais à ces événements-là, puis c'était là, wow, c'est le fun, rencontrer des gens qui vont, qui par rapport à cet aspect-là, comme par exemple par rapport à l'entrepreneuriat, bon, peuvent m'apprendre des choses, on peut réseauter. Après ça, dans le domaine de la croissance personnelle, même chose, hein, ça m'inspire, ça me donne envie de devenir une meilleure version de moi-même, etc. Puis je me disais, les films dans le domaine de la santé, outre les séminaires là, qui sont plus, qui vont s'adresser plus au milieu universitaire. Parce que moi, j'en ai participé aussi. Là, quand j'ai été au doctorat, on avait beaucoup des séminaires, des congrès. Là, ça s'adresse beaucoup aux chercheurs, aux enseignants, un peu aux étudiants, mais encore là, je trouve qu'il y a pas si accessible que ça. Puis je me disais, bon, dans le domaine de la santé, puis grand public, je trouve qu'il n'y en a pas assez des événements comme ça, qui vont outiller les gens par rapport à la santé, qui vont proposer une approche aussi qui est différente, qui est globale, qui va réunir des savoirs scientifiques et expérientiels. Donc, toute cette espèce d'amalgame d'idées, de valeurs et de choses-là, finalement, je trouvais que ça n'existait pas. C'est là qu'il m'est venue l'idée. Je me suis dit, ben, si ça n'existe pas, je pense que je vais aller de l'avant parce que je trouve que ça a sa place, je trouve que c'est important. Je pense qu'il y a un public pour ça, puis il y a une envie d'en savoir plus sur ça. Je trouve que les approches un petit peu plus alternatives, je trouve même que l'approche fonctionnelle, même si ça a tellement des appuis scientifiques, là, tu parles de la flore intestinale aussi, que pour certains gens, j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine réticence. Il y a encore des gens qui vont voir ça comme quelque chose d'un peu ésotérique, bizarre, parce qu'on est un petit peu en marge du modèle biomédical. Donc, je trouve qu'il y a une réticence. Puis ça aussi, c'est un de mes objectifs de dire, ben, regardez, on amène des professionnels, des gens formés, des expertises variées. On a des appuis empiriques. Donc, c'est une approche qui a sa place, puis voici ce qu'elle peut vous apporter, cette approche-là. Tu sais, j'ai envie aussi de faire connaître cette approche-là aux gens. Puis je trouvais que il n'y avait pas d'événement qui permettait ça, fait que je me suis dit de le faire, moi, je vais le mettre de l'avant. Puis, je peux juste dire quelque chose, je veux te reconnaître d'avoir fait ça, Anne-Sophie, parce que je crois qu'une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça en santé, c'est parce que ça prend énormément de temps et c'est tellement difficile de créer des événements comme ça. Puis je crois que les personnes en santé ont tellement un peu de personnes qui vont voir au jour le jour en individuel, c'est vraiment difficile. Puis de prendre le temps de faire l'organisation d'un événement-là, c'est tellement important. Puis je voulais justement te reconnaître d'avoir fait ça, d'avoir pris de l'avant. Merci, t'es vraiment on le sait tous que c'est pas facile. Puis si jamais les gens croient que c'est facile, ça l'est pas du tout. Il y a beaucoup de coûts à ça aussi, les salles ici, surtout présentement avec toutes les choses. Surtout avec le contexte du COVID, là, c'est comme un événement, c'est difficile à organiser. Là. Mais un événement en contexte de COVID, là, c'est comme difficile fois deux. Là. Mais bon, je sais qu'on va y arriver, j'y crois tellement, tu sais, je crois tellement aux valeurs de l'événement, je crois tellement au contenu qui va être apporté. Tu sais, moi, les professionnels de qui je me suis entourée, dont toi, Natacha, c'est des gens que j'admire, des gens que j'ai lus, parce que je sais que tu as collaboré dans des différents ouvrages, tu as fait des chapitres, tout ça. C'est des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont tellement appris, qui m'ont enrichi comme personne, puis ma santé, même chose. Donc, moi, je veux faire absolument connaître ces personnes-là. Je veux que tout le monde sache qu'est-ce qu'ils ont à leur apporter, à leur dire les connaissances. Fait qu'il y a ça aussi que je trouve tellement important. C'est ça, c'est quand tu as une mission qui est forte, si on peut dire ça comme ça. Moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à transformer leur santé, leur vision de la santé, tout ça. Puis tu y crois en ce que tu as à proposer comme projet, comme idée. Puis en plus, que là, tu as la chance d'être entouré de personnes comme toi, comme le docteur Brouillard, Sylvain, on a aussi Nancy qui va être là. Ben là, je me dis, j'ai pas le choix de foncer. Malgré les obstacles, je fonce, j'y vais. Je sais que ce que ça peut apporter aux gens. Pour moi-même, m'être retrouvée dans une situation où j'avais besoin de plus d'outils, d'être accompagnée puis de vivre ce type d'expérience-là aussi, je sais ce que ça peut apporter aux gens. Et c'est pour ça. C'est ce qui est mon moteur en ce moment, malgré les obstacles. Puis souvent, quand on est en train de planifier ça, tout est plus complexe, mais à la fin de la journée, on est sur un high. Puis tout le monde aussi, là-bas, il y a tellement une belle énergie. Oui, vraiment. Ça va être vraiment une journée incroyable.
il va y avoir des entreprises aussi qui sont locales, qui sont éco-responsables, qui vont mettre de l'avant, qui mettent aussi de l'avant des produits super intéressants qui sont sans produits chimiques. On en parle de plus en plus, hein, Natacha, tu dois en entendre parler ou peut-être tu en parles aussi, mais tu sais, tout ce qui est des additifs alimentaires ou même des produits chimiques qui se retrouvent dans ce qu'on consomme au quotidien, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, qui peuvent jouer un rôle. On a de la misère des fois à savoir dans quelle mesure avec les études et tout ça, mais qui peuvent quand même jouer un rôle sur notre santé. Fait que moi, je trouvais ça important que les gens connaissent des entreprises québécoises et locales qui portent ces valeurs-là, qui respectent l'environnement. Puis en plus, une partie des profits, toujours dans cette optique-là, de faire attention à notre première maison, la planète. On a une partie des profits qui va être remise à une organisation de protection de la nature et des animaux. Fait que c'est vraiment porteur de toutes ces valeurs-là, cet événement-là. Oui, puis on a déjà mis le lien dans la description. C'est le 3 octobre, c'est ça? Oui, à moins d'un changement. Jamais, j'aime mieux vous dire. Mais c'est le 3 octobre sinon. Évidemment, on va respecter les mesures là, COVID. Donc, on a pris une salle plus grande finalement pour pouvoir respecter la distanciation sociale. On va porter le masque lors des déplacements. Il va y avoir du désinfectant pour les mains aussi à différents endroits. Donc, on va vraiment, vraiment respecter tout ça. Fait qu'inquiétez-vous pas trop de ça, d'une part. D'autre part, vous allez avoir plein d'outils pour renforcer votre système immunitaire. Donc, dans le contexte actuel, c'est là où, comme tu disais, Natacha, est notre pouvoir. Au moins, on peut-tu tout prévenir, protéger tout? La réponse, c'est non, mais on peut faire quelque chose pour mettre toutes les chances de notre côté. Ça, c'est clair. Fait qu'on va avoir des outils pour ça lors de cette journée-là. Puis, il y a aussi la possibilité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou pour une situation de santé là, qui les rendrait trop à risque, mais on a mis de l'avant la possibilité d'assister en fait à l'événement, mais en vidéoconférence. Je cherchais mon mot, vidéoconférence. Donc, ça, c'est une possibilité qui s'applique. Donc, l'événement a lieu, là, je vois la question, l'événement a lieu à Laval, mais comme je mentionnais, pour ceux qui ne pourraient vraiment pas se déplacer, qui ont des conditions de santé qui les mettent à risque, c'est possible de voir l'événement en vidéoconférence, donc caméras sur place qui vont capter tout ça. Donc, ça sera une possibilité. Sur le lien, vous avez accès à ces billets-là aussi, parce que ça demande quand même de réserver son billet. Donc, voilà. Puis justement, je crois que tu as lancé un concours ou quelque chose comme ça pour les gens qui réservent leur billet. Oui, pour les gens qui réservent d'avance. En fait, on veut leur rendre l'événement plus accessible. Donc là, cette semaine, il y a un rabais de 15% sur les billets qui s'applique. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le temps de réserver vos billets. Donc, les gens qui réservent d'avance, vous avez 15% de rabais sur vos billets. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien, faites la réservation de votre billet, vous allez pouvoir tout simplement entrer un code que je vais vous donner. Donc, là, prenez-le en note. Donc, le code, c'est promo, tout simplement. Promo. Puis, vous allez pouvoir avoir accès à ce rabais-là qui va s'appliquer à la fin de votre transaction. Puis, il n'y a pas de majuscule ou quoi que ce soit. C'est P-R-O-M-O. Tout en majuscule. Tout en majuscule. Il faut que ça soit en majuscule. Tout en majuscule, promo à partir d'après ce live-ci. 15% de rabais quand vous appliquez le code. Fait que si vous voulez réserver, c'est le temps. Ça dure seulement cette semaine, cette promotion-là. Super. Puis on va essayer de l'envoyer aussi par courriel. C'est une autre chose aussi qu'il faut faire. Hein, quand on est professionnel de la santé, on n'est pas trop... Mais on va essayer de propager le message le plus possible. Donc, c'est ça, il y a le lien. Puis, est-ce qu'il y a en anglais, on appelle ça des nuggets, comme alors que c'est pas un super bon nom, là, mais disons une perle, un truc que tu conseillerais, disons, au niveau psychologique ou quoi que ce soit que tu peux donner comme exemple que les gens vont pouvoir apprendre dans cette journée-là, comme un conseil concret que les gens vont pouvoir déjà commencer à appliquer aujourd'hui puis avoir un avant-goût justement de ça va avoir l'air de quoi cette journée-là.
Oui, ben oui, parce que comme tu le dis, oui, on va avoir des contenus qui vont vraiment plus porter sur la santé physique, Natacha notamment qui va parler de l'alimentation, la flore intestinale, le docteur Brouillard aussi qui est un médecin, donc évidemment va aborder la santé physique, là, vous le devinez. On va avoir aussi une psychologue, il va y avoir moi qui va parler beaucoup des liens entre la santé physique et la santé psychologique. Fait que un truc que je pourrais donner, attends, là tu me prends de court, là, ben, en fait, là, moi, je vais aborder ça. Quand on veut installer des saines habitudes de vie, là, vous avez sans doute remarqué qu'on a beaucoup de résistance, qu'on a beaucoup de blocages qui sont trouvés dans notre psychologie. Et c'est là où on a tout intérêt aussi d'adopter une approche globale qui tient compte de ces résistances-là qui sont dans notre psychologie, qui sont, pour certains d'entre eux, ce sont des espèces de conditionnement. Donc, parce que automatiquement, hein, sans qu'on puisse trop... donc, on a vraiment intérêt à les travailler. Fait que dans le fond, c'est de concevoir ça, qu'il y a des blocages dans notre psychologie qui se manifestent de façon automatique ou presque intuitive, puis qu'il faut apprendre à contourner ces blocages-là parfois pour pouvoir installer de saines habitudes de façon durable. Fait que ce soit des conditionnements, des conflits internes, certaines croyances à l'égard de la santé, mais aussi à l'égard de soi-même. Juste une pensée, une croyance, moi, ça fait plusieurs années là, que je travaille dans le domaine de la santé, peut vraiment être déterminant dans est-ce qu'on va être capable de mettre de l'avant une saine habitude et de la maintenir ou non. Fait que tout ça, je vais le décortiquer davantage lors de l'événement, mais tous ces, moi je pourrais dire ça, ces associations-là, on peut dire ça comme ça, dans notre mental, influencent notre capacité à réussir un changement de façon durable dans notre mode de vie, dans notre alimentation. Donc, il y a vraiment une grosse part de psychologie qui est là. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est tellement vrai comment nos croyances influencent énormément les actions qu'on prend. Comme moi, par exemple, j'avais toujours été le genre d'enfant que si on lui lançait la balle, je l'attrapais dans la face. Tellement j'étais inactive, puis aucune coordination, rien du tout, nul en sport. Donc pour moi, j'associais toute l'activité physique à ce que ça soit très difficile. Et jusqu'à temps que j'ai trouvé une routine qui était très facile, un petit 10 minutes que je faisais de temps en temps. Je faisais pas. Mais avec les années, j'ai remarqué que j'étais devenue de plus en plus forte. Puis aujourd'hui, c'est bizarre parce que je suis capable de faire des choses que jamais j'aurais imaginé faire, comme faire des headstands ou des affaires comme ça. Puis ça me donne tellement de joie. Mais on dirait que dans mon inconscient, il y a encore c'est difficile pour moi. Ah, c'est difficile pour moi. On dirait que je m'attrape de plus en plus à dire non, regarde, t'es bonne. Puis c'est drôle parce que je crois que c'était la semaine dernière que je me suis attrapée à vouloir faire quelque chose de nouveau dans un entraînement. Puis là, tout d'un coup, la petite voix interne, elle a pu dire pour toi, ça va être difficile. Elle a dit c'est excitant, tu vas être capable en y allant petit à petit. Donc, c'est des fois des mécanismes comme ça qu'on se rend pas compte, puis il y a des exercices qu'on peut faire, puis des fois, quand on est dans une journée, il y a un momentum d'information qui est donné, d'exercices qui sont faits. C'est là que vraiment on peut voir et voir un peu ce qu'il y a dans notre angle mort qui nous sabote tout le temps. Hein. Tout à fait, parce que moi, je le vois avec tous mes clientes systématiquement, des vieilles croyances basées, parfois, là, tu nommais des expériences, basées sur des expériences de vie, des fois basées sur notre éducation, parfois basées sur des événements qui ont été pour nous significatifs étant jeunes. Tout ça amène à avoir des croyances, des pensées, un discours, tu l'as bien nommé, mais un discours qui va être répétitif sur un aspect dont toi tu donnais cet exemple-là, mais j'en vois beaucoup aussi, c'est par rapport à leur vision d'eux-mêmes, leur capacité à réussir un objectif, leur vision de leur corps aussi. Moi, j'ai toujours eu un surplus de poids, donc c'est comme ça que je suis. Aussi des choses comme ça que les gens portent, puis on s'en rend pas compte, mais ça détermine vraiment notre aptitude à réussir. Puis, tu sais, il y a une phrase qui dit justement que 80% du succès de toute démarche, ça se passe vraiment dans notre psychologie. Puis le 20% du reste, là, c'est des stratégies, puis des techniques et tout ça qu'on applique. Fait que c'est quand même très important de faire ce travail-là si on veut optimiser notre santé. Parce que comme je le disais, puis comme on va le dire tout au long de la journée en octobre, la santé physique, la santé psychologique, c'est très lié.
C'est pour ça que quand on vit une émotion, on a des symptômes physiques. Quand on a des symptômes physiques, ça peut aussi nous générer des émotions. Puis que quand on a des bouleversements émotionnels, des fois, on va avoir des douleurs à ce moment-là aussi. Fait que bref, il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les deux. Puis ça aussi, on va pouvoir l'aborder lors de l'événement. C'est ça qui est le fun. Le plus de bonnes informations qu'on a, le plus que ça devient facile de décortiquer qu'est-ce qui est quoi. Donc, c'est super excitant. Puis vraiment, merci Anne-Sophie de t'être joint à nous ce soir. Oui, on est le soir. Ça a passé tellement vite. Oui, ben, merci à toi de m'avoir permis de parler de l'événement, puis qu'on puisse échanger ensemble. J'ai vraiment hâte d'écouter ta présentation, puis qu'on soit là, tout le monde ensemble, tous ceux qui seront là, puis toi-même, pour vivre cette journée-là ensemble, parce que je pense qu'elle a vraiment une belle mission. Puis j'encourage tous les gens qui se reconnaissent dans ces valeurs-là ou qui ont envie d'être outillés davantage, qui ont envie de se sentir mieux, à être présents, puis à pas manquer ça. Ouais, j'ai très hâte moi aussi d'écouter tout le monde, puis je crois que ça va vraiment être un super bel événement. Donc, puis il faut faire vite, hein, parce que je crois que le mois d'octobre va arriver comme ça. Puis c'est sûr que le plus tôt que vous réservez, le plus aussi que c'est facile dans la réservation et l'organisation de cet événement-là. Donc, profitez du code promo. En majuscule. Cette semaine, promo en majuscule. Exact, pour avoir un 15%, puis ça va beaucoup aider. C'est surtout pour ça que ces codes sont mis en place, parce que ça aide beaucoup, beaucoup dans la planification. Donc, profitez-en. Puis, on a hâte de vous voir en personne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'événement, les autres conférenciers invités, là, ben, je vous invite à consulter le lien que Natacha a mis. Vous pouvez aussi aller voir mon Instagram qui je partage des informations. Je suis plus trop, on est à l'envers. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Je sais qu'on va rediffuser ces vidéos sur Instagram et il y aura le lien dans ma bio aussi, dans nos bios. Moi, je vais partager ce live-là aussi sur mes pages. Là. Et je vais le mettre sur YouTube. Il y aura aussi le lien sur YouTube. Donc, peu importe quelle plateforme vous écoutez, on va mettre les liens pour vous. Et aujourd'hui, on est quoi? Le 24 août. Donc, le code promo, il termine dans... Jusqu'à vendredi. Jusqu'à ce vendredi. Ouais. Donc c'est ça. Il faut faire vite promo en majuscule et pour avoir un beau 15%. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Puis, bonne soirée à tout le monde. On espère que vous êtes aussi excités que nous pour cet événement, puis que vous passez une merveilleuse fin de journée. Bye tout le monde.